Salut tout le monde. Donc aujourd'hui, le but c'est de remplacer mon ancien portefeuille par quelque chose d'un petit peu plus moderne, on va dire, en cuir tannage végétal et capable d'emporter ma carte d'identité, mon permis, ma carte grise. Le but de la vidéo, c'est de reprendre les bases, à savoir comment commencer et finir une couture, comment s'occuper du fil, quel fil utiliser, la teinture de tranche. Le but aussi, ça va être d'imprimer une lino sur l'un des côtés du portefeuille. J'ai jamais fait encore. Il y a moins que ça merde, mais on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Pour commencer, à chaque fois que je fais quelque chose, que ce soit un sac, un portefeuille, je me fais une liste de ce que je dois faire. Donc, dans l'ordre, aujourd'hui, on va découper le cuir. Donc là, pour les permis carte grise, ça fait 14,5 de côté sur 21,5. Donc j'ai là-bas carré les côtés ici. Découper le feutre, donc forcément. J'ai pris un petit peu plus petit qu'un permis ou qu'une carte grise, histoire de pouvoir la sortir plus facilement. Et j'ai marqué, donc j'ai même pré-troué en fait. Je sais qu'à chaque fois j'ai une bonne excuse pour ne pas juste marquer et ensuite tout faire à la laine. Mais là, le but c'est de ne pas défoncer le feutre. Du coup, marquer cuir plus troué, ça c'est bon. La teinture de tranche, on va le faire juste maintenant. Ensuite, découper la fermeture. Donc en gros, ça fermera par un petit lien en cuir ici avec un bouton pression. Mise en place du bouton pression mâle sur la fermeture, trouer la pression femelle. J'ai juste troué, je ne vais pas mettre en place la pression femelle puisque pour la gravure, en fait, il ne faut pas qu'il y ait, enfin j'ai pas envie en tout cas de me compliquer la vie et qu'il y ait une pression quelque part qui vienne emmerder le bordel. Coller légèrement le feutre au cuir, coudre les deux côtés, faire l'impression du lino, mise en place de la pression femelle et le pliage. Ce que l'on va faire maintenant, c'est la teinture de tranche. Tout simplement, j'utilise, je pense, le pinceau le plus moche au monde. Il a plus de poils, il est défoncé, bref. Ça se lave assez bien, donc vous ne ruinez pas les pinceaux quand vous utilisez de la teinture de tranche. Et ensuite, pour la teinture, on utilisera, je ne sais plus le nom de cette chose-là, tout simplement pour lisser la teinture de tranche. Tout simplement, j'en prends un petit peu. Ayez toujours un torchon à portée de main, parce que si vous en mettez partout, c'est toujours bien de pouvoir essuyer. Sachant qu'il n'y a rien de dramatique si on en met un peu sur le côté. Et puis là, on badigeonne tranquillement. Bon, voilà. Du coup, j'ai passé un peu sur tous les côtés. Pour la première couche, enfin même pour toutes les autres d'ailleurs, on s'en fout un peu que ce soit une œuvre d'art de précision. Je vais pas dire que le but est de badigeonner, mais quasiment, puisqu'ensuite avec le fer, là-bas, je sais plus comment ça s'appelle, donc je vais appeler ça le machin chose. Ceci là, cette chose-là, ça va nous permettre de lisser. Donc finalement, même s'il y a des endroits où c'est un peu plus gros que d'autres et le machin, on s'en fout un peu. Ce truc-là, allez, on va appeler ça un fer à lisser. Non, ça c'est vraiment bizarre. Donc le machin chose est pas obligatoire. En gros, au départ, j'en avais pas. Je me disais, oh mon dieu, c'est horrible. Je vais pas pouvoir faire de teinture de tranche. En fait, si. C'est juste que, en fait, faudra le faire bien à la main avec le pinceau. Mais tout seul, ça durcira et ça séchera et ça fera quasiment le même effet. C'est juste que ça, c'est un petit peu plus pratique. Par contre, il ne faut pas utiliser le machin chose tant que la teinture n'est pas sèche sur les côtés. C'est un peu chiant ce zoom là. Voilà, c'est ça, donc il y a des questions. Ça coûte quand même sa petite somme. Les graduations jusqu'à 10 pour la température. Il y a deux sorties, à gauche, à droite. Je suis reconnecté que c'est la gauche. Ça, l'embout est quand même assez fragile, surtout la résistance, donc attention de ne pas le balancer dans tous les sens. Et là, vu que c'est du cuir quand même, tannage végétal, tout ça, on va pas y aller trop fort dans un premier temps, je vais le mettre sur 4. 4 parce qu'il y a quand même un risque de brûler le cuir. Et de manière générale, c'est quand même pas ce qu'on veut. Donc voilà, écoutez, je vais attendre que ça sèche, et je vous reprends dès que c'est sec. Bon, je vous ai un peu trahi parce que j'ai essayé le machin chose avant de recommencer à filmer. Donc, en gros, la teinture, elle est sèche. Et le but, ça va être de venir lisser à chaque fois l'entièreté de la largeur. Okay. Du coup, j'ai essayé à 4, c'était pas assez chaud, ce qui veut dire qu'en gros, quand vous passez le fer, rien ne se passe. Ou alors, dans le pire des cas, ça tire un peu dessus, vous sentez que ça colle un peu. Donc, c'est pas bon. Du coup, je suis monté à 5,5 et on va essayer. Donc là, je pense qu'il a eu le temps de chauffer. Il n'a pas l'air non plus assez chaud, donc je vais le monter un petit peu à 6. Je vais aussi nettoyer lui parce que je viens de voir que c'était un peu dégueulasse quand même.
Donc encore une fois, attention vraiment à cette résistance-là. Parce que si elle casse, bah faudra racheter une tête. Eh ben allez, on est reparti. Pour info, j'ai monté à 7. Vaut mieux dans ce sens-là que dans l'autre. Vaut mieux partir trop froid et monter graduellement, plutôt que d'avoir le fer rouge et de faire que de la merde. Le but, c'est pas de passer le mur du son en faisant le truc. Ça sert à rien d'aller trop vite. Un geste souple, n'est-ce pas? Et ce n'est que la première couche. Je pense qu'on va en mettre 2 ou 3. Même état d'esprit que lorsqu'on peinturerait. Lorsqu'on badigeonnait, pardon. On s'en fout que ce soit parfait. Et toujours dans le même sens. Commencez pas à faire des allers-retours. Parce que ça va faire de la merde. Bon voilà, pour vous épargner 3/4 d'heure de lissage, je pense que vous avez compris le principe. Une fois que j'ai terminé les deux côtés, je remets de la teinture de tranche, je relisse, enfin j'attends que ça sèche, je relisse, je remets de la teinture de tranche, j'attends que ça sèche, je relisse, et ainsi de suite, jusqu'à ce que ça fasse un résultat uniforme et tout joli. Petite précision, je le fais avant de coudre les doublures, parce que sinon j'en aurais foutu partout sur le feutre, et ça aurait été super moche. Et en plus, je pense que j'aurais cramé la moitié du feutre. Je finis ça et je vous récupère après pour la couture. J'ai oublié de vous préciser des trucs. Moi, je fais ça avec un pinceau. Vous verrez qu'il y a des sortes de gros cotons-tiges qui sont faits soi-disant exprès pour appliquer la teinture de tranche. Il y en a qui font ça avec un petit pic, une sorte de petite haleine comme ça, là. En bois, en fer, en n'importe. Il n'y a pas de... À mon sens, il n'y a pas de vraie solution. Enfin, on s'en fout, quoi. Tant que vous faites un truc à peu près propre, c'est bien suffisant. Les gros cotons-tiges, pour moi, c'est trop imprécis. Limite un coton-tige normal, pourquoi pas. Mais les espèces de gros trucs comme ça, là, je vois pas l'intérêt. Quoi d'autre? Sur l'utilisation du machin chose, j'ai pas précisé, mais ça sert à rien. Enfin, il faut pas appuyer comme un énorme bourrin pendant qu'on lisse le truc. En gros, on le pose dessus et on laisse la gravité faire son travail. Et ensuite, on le bouge juste comme ça. D'accord? Mais commencez pas à appuyer comme un gland. Je sais pas, pour égaliser ou j'en sais rien. C'est pas le but. C'est chaud, il faut juste le poser dessus et lisser tranquillement. Voilà pour ça. Et le dernier point, c'est que la teinture, si vous en foutez sur les doigts comme moi, on s'en fout, ça part vachement bien à l'eau. Et voire même juste en effritant comme ça, là, ça s'en va aussi. Donc voilà. Donc je continue mon œuvre d'art et puis je vous montre ça juste après. J'avais oublié de dire un truc, c'est qu'entre chaque couche de teinture de tranche, une fois que vous avez lissé, le mieux c'est de poncer avec du papier super fin, là c'est du 1000, et juste de lisser en fait ce que vous venez de faire. Donc pareil, sans appuyer comme un bourrin, avant de remettre la couche suivante et de relisser et ainsi de suite. Quand vous appliquez la teinture, ça sert à rien d'en mettre 3 tonnes. Le but c'est juste de mettre une petite couche, mais c'est voilà, uniforme partout. Mais commencez pas à mettre une épaisseur de 2 mm histoire que ça fasse joli. C'est pas le but. Ce qui fera joli, c'est la succession de couches, de bien lisser et ensuite de poncer. Et pour finir, ça c'est la cire d'abeille. Donc le but c'est d'en mettre sur la tranche. Et ensuite, avec un petit chiffon en coton, de venir chauffer, voilà, pour faire pénétrer la cire et protéger le tout. Voilà, vous faites ça sur les 4 côtés. N'essayez pas de faire pénétrer la cire avec le machin chose. C'est vraiment avec un chiffon, tranquillement.